tous les patrons de gestion passent à la question, il n'y a pas de raison que tu y échappes. La première question qui brûle les lèvres de nos partenaires et de leurs clients, elle concerne l'inflation, la remontée des taux, et pour toi, pour nous, pour nos SCPI, leurs impacts sur l'immobilier. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Effectivement, beaucoup d'incertitudes, avec plusieurs facteurs qui s'imbriquent les uns dans les autres, des sujets économiques, coût des matières premières, inflation, etc., des sujets politiques, géopolitiques, j'ajouterais même climatiques. Et donc ça rend difficile de lire l'avenir, et on a d'ailleurs plusieurs scénarios qui s'écrivent chez les spécialistes au sujet. Si on ramène les choses et si on les recentre sur l'immobilier, effectivement, il y a deux grands sujets que sont l'inflation d'un côté et la remontée des taux. Sur l'inflation, avec nos produits d'immobilier d'entreprise, je dirais qu'on a la chance d'avoir l'un des produits d'épargne les mieux armés, puisque je rappelle que les flux locatifs qui servent à assurer les distributions font l'objet d'indexations, et qu'aujourd'hui, les indexations immobilières, les indices, l'ILAT sur le bureau, est de l'ordre de 5 ou 6%, et c'est ce qui impacte les loyers au terme des baux. Les pouvoirs publics sont intervenus dans le domaine, ils ont limité la hausse des taux, mais uniquement, la hausse des index, mais uniquement sur le résidentiel et sur les commerces à partir du moment où le locataire est PME ou TPE. Donc, sur l'essentiel de nos baux, on va avoir cette indexation, et donc pour nous, pour les équipes, l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à passer la totalité ou une plus grande partie de l'indexation auprès des locataires. Et là, peut-être premier point concret de vigilance, c'est qui sont les locataires. Il est évident qu'un locataire important, grande entreprise, aura plus de puissance financière et sera capable de mieux digérer l'augmentation de ses loyers qu'une PME sur un secteur qui est spécialement impacté par les incertitudes dont je parlais. Donc ça, c'est le premier facteur, mais encore une fois, c'est une position de force pour les portefeuilles immobiliers. La remontée des taux, effectivement, elle est pilotée par les banques centrales qui remontent les taux pour essayer de juguler ou de limiter l'inflation. En immobilier, on suit effectivement de près cet indicateur et on compare le rendement immobilier au taux sans risque. Et on prend à 10 ans parce que l'immobilier est un placement de long terme. Et la différence entre les deux, c'est la prime de risque en gris sur le schéma qu'on vous projette. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit effectivement que la prime de risque diminue. Alors la prime de risque, on regarde historiquement, on est à 180 points de base. On est monté quasiment à 300 points de base de prime de risque, et on est revenu au standard long terme avec la remontée des taux et la sortie de la période de taux bas. Alors, je vais juste m'attarder un tout petit peu sur ce qu'on appelle prime de risque, parce qu'on a souvent la question, qu'est-ce qu'il y a derrière la prime de risque ? La prime de risque, c'est le supplément de rendement qu'on demande à un placement immobilier en comparaison d'un placement qualifié de sans risque, un OAT, un emprunt d'État. Et schématiquement, derrière ce supplément de valeur, on couvre quoi ? On couvre trois choses principalement, sans que ça soit une équation parfaite. On couvre la moindre liquidité du support immobilier, c'est-à-dire votre placement sans risque, vous pouvez le revendre le lendemain. En immobilier, il faut trouver un acheteur, idéalement plusieurs, et les mettre en compétition, bien sûr. Vous avez à couvrir l'aléa locatif. Le locataire est là, il y a un loyer, il part, on en trouve un autre, c'est un peu de temps sans loyer, donc il faut que cette prime de risque couvre le risque locatif. Et la dernière partie, c'est le risque d'obsolescence de l'immeuble. Donc il y a l'obsolescence technique, son vieillissement, les travaux à injecter. Et aujourd'hui, la notion d'obsolescence s'élargit aussi à tout ce qui est usage et à ce qui est consommation énergétique. Voilà. Et donc c'est ça qu'on surveille. Aujourd'hui, mon message, c'est qu'on est revenu, avec la hausse des taux qu'on a connue sur les premiers mois de 2022, aux primes de risque historiques. Donc il n'y a pas de perturbation majeure du marché, mais on a consommé, je dirais, le buffer, le supplément de primes de risque qu'on avait en période de taux bas. Qu'il s'agisse de gestion ou d'investissement,
Si tu pouvais résumer les actions que tes équipes mettent en œuvre, justement dans ce contexte macro-là, qu'est-ce que tu dirais? D'abord que les actions de nos équipes vont compter beaucoup, puisqu'effectivement on sort de la période de taux bas, d'argent, je dirais, facile, et c'est l'asset management immobilier qui va être décisif pour les prochains trimestres, clairement. Alors si on regarde un peu les grands agrégats de gestion qu'on monitore aux côtés des fonds immobiliers, d'abord l'investissement. Cette année, on a eu une très bonne collecte. Le côté indexé des produits, je pense, a amené beaucoup de capitaux sur les SCPI notamment. Mon premier message, c'est que ces capitaux à la française ont été investis en totalité. Et donc, on n'aura pas à gérer d'effets dilutifs éventuels de capitaux non placés. Donc, l'ensemble de la collecte a été investi. Sur la politique d'investissement, et je pense que ça c'est crucial pour l'analyse aussi des fonds immobiliers, sur la politique d'investissement, on est depuis longtemps sur une course à la qualité. Alors on a pris un exemple d'immeuble qu'on a acheté récemment, je pense que c'est assez parlant, où on va retrouver la concentration en fait de tout ce qu'on recherche en matière de bureaux. Alors on ne fait pas que du bureau bien sûr, mais c'est une partie importante de nos investissements. C'est une acquisition récente, puisque c'est fin juillet de cette année que nous sommes donc devenus, au travers de nos SCPI, propriétaires de ce qu'on appelle Cybercampus. Donc c'est un actif de bureau de dernière génération qui est situé à La Défense, quartier Bellini. Donc c'est le quartier qui monte en ce moment La Défense, puisqu'il y a en face de cet immeuble, la nouvelle tour Total qui est en train de sortir de terre. Derrière, il y aura le siège de Swiss Life. Donc, c'est une partie assez dynamique de La Défense. Ça s'est déplacé, j'ai l'impression. Ça se déplace régulièrement, effectivement. Et là, on est dans une partie qui, en ce moment, est assez recherchée. Localisation, on est à 250 mètres du métro Esplanade de La Défense par une passerelle. Donc là, plus près, c'est assez compliqué. C'est effectivement un des points sur lesquels on est très, très vigilant. En termes de labellisation, on est sur un immeuble, je dirais, qui coche l'ensemble des cases techniques. C'est un immeuble qui est également entièrement fibré en fibre optique jusqu'au poste de travail. Donc il y a tout un maillage de l'immeuble en matière de connectique. Et puis il y a tous les services en fait qu'on recherche dans un immeuble, que ça soit les auditoriums, les skybars, etc. L'activité du locataire, on en parlait justement. Là, c'est un immeuble qui est de dernière génération et dédié à la lutte contre la cybercriminalité et la sécurité informatique en fait des entreprises françaises. Donc le locataire, c'est un GIE entre l'État à 45% et les grands groupes nationaux, alors sociétés d'informatique bien sûr et de sécurité informatique, grands locataires, CAC 40, etc., qui vont mettre en commun dans ce bâtiment leurs équipes de cybersécurité pour qu'elles échangent. Il y a bien sûr les parties des étages qui est dédié à des entreprises étatiques qui s'occupent aussi de la sécurité nationale sur cyber. Donc, on est sur, quand on parle de nouveaux usages, on est en plein dedans, et ça, c'est concrètement un immeuble de bureau de dernière génération. Ce qu'on utilise moins sur 2022, c'est la faculté de recourir au financement pour les acquisitions, puisque là, concrètement, les taux sont remontés et l'effet de levier a beaucoup réduit. Donc, on se félicite d'avoir utilisé cette faculté par le passé. On est quasiment à 22% d'emprunt par rapport à la valeur des immeubles, de LTV, comme on dit. C'était ce que nous autorisait de faire les statuts des différentes SCPI. Mais aujourd'hui, on ne recharge pas avec de la dette qui est aujourd'hui à remonter. Ce qu'on a fait également, c'est de redensifier le programme d'arbitrage, donc les immeubles qu'on vend. Classiquement, une année normale à la française, on vend 200 millions d'immeubles et principalement des petites lignes avec des immeubles qui ont rendu leur bon et loyaux service, mais sur lesquels on n'est pas prêt à réinvestir pour les garder en portefeuille. On a ajouté à ce programme-là des arbitrages d'opportunités sur des actifs plus importants auxquels on va aller chercher et des plus-values, mais aussi
avec la valeur qu'on va retirer, des capitaux à réinvestir aujourd'hui dans un marché qui pourrait avoir des opportunités. Et puis le dernier point, et c'est le principal, c'est le flux locatif, et donc l'exploitation locative des portefeuilles SCPI. On est aujourd'hui avec des portefeuilles qui résistent bien, c'est-à-dire qu'on a des congés, pas d'accélération notoire, mais on a aussi des relocations et on a un bilan qui vient s'équilibrer avec, et je souhaitais souligner, aussi un gros travail sur le fait de proposer à nos locataires de la flexibilité. Donc on a toute une offre qu'on a bâtie avec des baux flexibles, des baux où on peut partir de façon plus fréquente que 3, 6, 9 ans classiques, des baux qui prévoient des financements de travaux, et puis aussi toute une gamme de services qu'on a pré-négociés pour nos locataires. On a un site pour les personnes que ça intéresse qui s'appelle Welcome by Air Française et qui reprend l'ensemble de nos travaux sur ce point. Dernier point, c'est toujours plus de travail des équipes sur l'ESG et la consommation énergétique des bâtiments. C'est une tendance long terme sur laquelle on travaille d'arrache-pied et le fait effectivement d'avoir une rotation et des bâtiments de dernière génération, ça sera un point crucial. C'est déjà un point crucial, ça sera encore plus demain. L'Allemagne a un mix énergétique qui est moins favorable, elle est très dépendante effectivement de son industrie, etc. Donc j'ai une première question souvent où faut-il encore investir en Allemagne? La réponse est oui. Les trois grands marchés immobiliers, c'est Allemagne, France, Angleterre, il faut être sur ces trois marchés. Après, dans notre gestion, il faut tenir compte du contexte. Sur les baux au UK, on est plutôt actif en ce moment à l'investissement. On investit sur des immeubles à Londres notamment, parce que c'est un point d'entrée intéressant, on trouve, avec des loyers qui ont corrigé avec le Brexit. C'est souvent un marché très cher où il est impossible d'entrer. L'indexation des loyers est moins automatique et moins corrélée qu'en France. Les indices sont un peu différents en Angleterre, donc les loyers augmentent moins vite que l'inflation. On a une attention très particulière sur l'Angleterre et en Allemagne, c'est pour ça que je traite les deux en même temps, sur qui sont les locataires, quelles activités, est-ce qu'elles sont sensibles ou pas aux crises, à la crise en cours, parce que tous les secteurs d'activité ne se valent pas, bien évidemment. Et le deuxième point d'attention qu'on a, c'est le niveau des loyers au moment où on achète les immeubles. Il faut absolument qu'ils soient dans le marché et susceptibles d'être indexés. Donc voilà, on essaye de traiter ce point concrètement, principalement au moment où on acquiert les immeubles, puisqu'on les acquiert pour de long terme. Il faudrait connaître l'augmentation des taux d'intérêt. Alors si quelqu'un peut m'envoyer la réponse, je la veux bien. Ce qu'on dit, c'est c'est compliqué de faire des prospectives. On écoute avec attention les économistes sur le sujet. On constate qu'il y a des théories qui s'affrontent. Évidemment, il semble qu'on entre dans un nouveau cycle d'inflation élevée, avec des taux qui vont être plus hauts que les taux qu'on a connus, mais qu'on qualifiait d'étonnamment bas précédemment. Donc on entre dans un nouveau cycle. Ce que j'ai dit, c'est que avec des taux autour de 2,50% comme on est aujourd'hui on est à 2,20 au moment où on parle, on a encore de la prime de risque immobilière pour amortir en matière de valeur, on a un positionnement prudent des prix de part, on a des loyers indexés, et à partir du moment où on est sur des immeubles de qualité, il y a vraiment, c'est le point le plus crucial, et c'est ce qu'il faut regarder dans les patrimoines qu'investissent vos clients, quel immobilier il y a dedans. On est avec une situation que nous, on estime convenable et correcte pour tenir les prix tels qu'ils sont aujourd'hui. Après, s'il y a des poussées sur les taux encore supérieurs, on aura évidemment des conséquences sur les valeurs, mais encore une fois, pas de façon uniforme. Et on aura moins de pression sur les actifs très qualitatifs, loués au bon endroit à nouveaux usages, que sur ceux qui vont être par opposition
un peu vieillissant, plus en périphérie et sur lequel il faudra faire beaucoup de travaux. Et donc, c'est ça qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que ça n'est pas uniforme.